murmure son destin sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. La guerre pour la succession au trône de Castille avait débuté en 1475. Un an après, le pays se trouvait dans une impasse à cause de la défaite des Portugais à la bataille de Toro. Les caisses de l'État étaient vides. Pour redresser la situation, il fut décidé qu'une flotte serait envoyée sur les côtes ouest de l'Afrique et que 3 marins seraient choisis parmi les élèves de l'école royale de marine pour faire partie de cette expédition. Qui êtes-vous? Je m'appelle Christophe Colomb. J'ai appris qu'on préparait une expédition vers la Guinée. Je suis venu vous dire que j'aimerais en faire partie. Les enseignants sont seuls juges pour le choix des partants. Ce choix a déjà été fait, c'est trop tard. Voici les 3 élèves désignés pour embarquer. Quel rustre ce colon! Voilà un étranger sans titre et sans le sou qui s'introduit dans cette école et qui garde son couvre-chef pour nous parler. Je vous en prie, laissez-moi les accompagner. Prenez-moi comme simple marin. Non. Cette flotte sera formée de bâtiments de guerre qui prendront des routes stratégiques. La réussite de leur mission est vitale pour notre pays. Il n'est pas indiqué qu'un étranger puisse y participer. Vous comprenez maintenant? Attendez, puis-je vous poser une autre question? Nous vous écoutons. Si jamais la guerre avec la Castille devait finir demain, l'expédition prévue serait-elle à journée? Franchement, personne n'en sait rien. De toute façon, les dates et les buts des expéditions maritimes sont secrets d'État. Si je comprends bien, aucun de mes efforts ne sera pris en compte puisque je suis un étranger et un homme du peuple. Estimez-vous heureux d'avoir été admis dans l'école. Vous ne le devez qu'au père Martins. N'avez-vous rien d'autre à nous dire? J'en ai terminé. Seigneur, je vous remercie, je vous rends grâce. Je sais que c'est à vous que je dois tous ces bienfaits. C'est pourquoi aujourd'hui je me prosterne devant vous avec humilité. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons tous accepter notre destinée. Nous devons suivre la route que vous nous avez tracée en ne cessant de chanter vos louanges et en vous obéissant. Chacun doit suivre sa propre voie. Chacun doit suivre sa propre voie. Je vous en prie, veuillez m'excuser. Ce n'est rien, je venais de terminer ma prière. Vous allez quitter l'école? Oui. Vous voulez embarquer tout de suite? Cela prouve que vous avez une vocation de vrai marin. Je vous félicite. Je suis à la recherche d'un bateau pour m'enrôler. Mais attendez. Il y a un navire qui doit lever l'ancre pour Barcelone. Mais je ne veux pas retourner en Méditerranée. Toujours aussi entêté. Pourtant, vous disiez que vous vouliez vite embarquer. C'est vrai. Mais je veux naviguer sur une mer que je ne connais pas encore. Je vois. Quand vous avez une idée, vous n'en demandez pas.
Vous êtes digne de la réputation que tout le monde nous fait. Les Génois sont obstinés. Je vous trouverai un bateau. Je vous remercie. J'apprécie votre aide. Christophe Colomb. Oh, Père Martins, je comptais justement aller vous saluer. C'est bien ce que je pensais. Tu préfères la pratique de la navigation aux études théoriques. Je suis un marin avant tout, mais je vous remercie de m'avoir fait admettre ici. Un jour prochain, la route vers le sud de l'Afrique sera ouverte. Tu auras alors la faculté d'aller toi aussi vers de nouvelles terres. Et les enseignements de notre école feront de toi un grand navigateur. Tu en es aussi digne que les autres élèves. Merci. Les voyages d'exploration vers l'Afrique ont été interdits pendant longtemps. Mais ils sont à nouveau autorisés par le roi. Vous avez enfin la chance de pouvoir réaliser ce dont vous rêviez depuis toujours. Les 3 étudiants qui ont été choisis seront les premiers à recevoir l'honneur d'entreprendre ce voyage. Que cherchez-vous? Je peux vous aider? Oui, merci, je cherche un livre sur l'île de Madère. Il en existe un, en effet, mais vous ne pouvez pas le trouver sur ces étagères. Et pourquoi cela? Parce que c'est moi qui l'ai. J'en ai eu besoin pour mes recherches. Peut-être en avez-vous toujours besoin, je ne veux pas vous en priver. Non, non, je n'en ai plus besoin. J'ai noté tous les passages importants qui pouvaient m'être utiles. C'est un ouvrage vraiment intéressant. Il comporte beaucoup de renseignements sur les îles de Madère et de Porto Santo. On y décrit le climat, les courants marins, la végétation et même la couleur des rochers. Votre enthousiasme est un hommage rendu à mon père. En effet, c'est lui qui a écrit ce livre. Votre père en est l'auteur? Ah, c'est extraordinaire. Je serais heureux de le rencontrer et de pouvoir bavarder avec lui. Hélas, mon père a rendu son âme à Dieu il y a plusieurs années. Je suis vraiment désolé. Je vois que vous aimez beaucoup les livres. En réalité, c'est l'océan que j'aime. Je veux découvrir les rivages que je ne connais pas. Je veux naviguer à travers le vaste monde. Comme je vous envie. Si j'étais un homme, je voudrais moi aussi devenir un navigateur. Mon père était déçu de n'avoir qu'une fille. Avez-vous lu le livre des merveilles de Marco Polo? Oh oui, le livre du vieux messire Miglione. À mon avis, il avait tendance à exagérer. 1 million de ceci, 1 million de cela. J'ai entendu dire que son histoire était plutôt douteuse. C'est faux! Son livre retrace fidèlement ses voyages. Vous êtes comme ces capitaines qui refusaient de passer l'équateur parce qu'ils craignaient d'être brûlés par le soleil. Vous accordez du crédit à tous ces racontards au lieu de vous rendre compte par vous-même. Excusez mon emportement. Mon père aimait beaucoup le livre de Marco Polo. Il y trouvait, disait-il, toutes sortes d'indications très utiles. Oh, ma chère Philippa! Quel bonheur de vous voir! Permettez, je vais vous raccompagner chez vous. Martha, faites avancer la voiture. Que faites-vous donc ici avec ce garçon? C'est simple, il a cherché un livre pour moi dans la bibliothèque. Ah oui, je vois que vous avez en main ce que vous cherchiez. Fort bien. Nous pouvons partir à présent. Elle s'appelle Philippa. Le livre des merveilles du monde de Marco Polo.
Christophe, je suis là. Christophe, Oui, ben, je vois que tu es rentré. qu'est-ce que tu es en train de lire? Le livre de Marco Polo. Voilà que tu t'intéresses tout à coup aux aventures imaginaires de ce vieux messire Milione. Je l'ai emprunté à l'armateur génois. La lecture de ce livre est passionnante. Je m'en étais moqué sans même l'avoir lu et maintenant je me sens un peu ridicule. Dire que je m'inquiétais pour toi en pensant te trouver désespéré de ne pas pouvoir partir pour la Guinée. Et en réalité, te voilà en train de lire Marco Polo avec passion. La capitale de Katay, c'est Kambalik. La ville la plus riche, c'est Kinsay. Le plus grand port de commerce du monde, Naiphong. Et voilà les îles dorées de Sipangu flottant sur les mers de l'Est. Christophe Colomb était fasciné par le livre des merveilles du monde de Marco Polo. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la description des îles dorées de Sipangu, l'actuel Japon, et la description de la nation qui peuplait ces étroites bandes de terre disséminées sur les mers de l'Est. À la lecture de Marco Polo, Christophe Colomb croyait découvrir le paradis terrestre. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été cloué sur la croix pour la rémission de nos péchés. Nous devons nous souvenir chaque jour du sacrifice de notre Seigneur. Nous devons vivre dévotement et nous protéger du péché pour lui prouver notre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça ne va pas? Christophe? Je crois que c'est un signe de Dieu. Excusez-moi. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Mais Christophe! C'est certainement Dieu qui veut que nos chemins se croisent. Ah, le jeune homme de la bibliothèque. Colomb. Je suis Christophe Colomb. Felipa Perestrello et Moniz, nous ne nous étions pas présentés la dernière fois. Non, en effet, et aujourd'hui je dois vous remercier. J'ai suivi votre conseil, j'ai lu le livre de Marco Polo. C'est assurément un grand livre qui m'a beaucoup appris. Ah, je suis heureuse que vous l'ayez lu. Et je suis confuse d'avoir été aussi grossière avec vous l'autre jour. Oh! Je voudrais tant voguer jusque là-bas. Avec mon navire, je longerai la côte des Indes et je visiterai Sipangu. Mademoiselle Felipa. Pour faire cela, quelle route comptez-vous emprunter? Je me suis laissé dire que vous avez quitté l'école. Chacun doit suivre sa propre voie, c'est ce que disent les Écritures. C'est vrai, chacun doit suivre sa propre voie. Mademoiselle Felipa, votre voiture est avancée et vous attend. Voyez-vous, je n'ai pas encore de capitaine pour le bateau de ma destinée. Oh. Je comprends ton soudain engouement pour le livre de Marco Polo. Elle est très belle, n'est-ce pas? Oui, c'est la belle Felipa Perestrello et Moniz. Et attends une minute. Perestrello, mais c'est le nom du gouverneur général qui a fondé Porto Santo. Oui, en effet, c'est bien lui. Comment ça, c'est bien lui? Tu ferais mieux de ne pas revoir cette jeune fille. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais décidément, tu ne veux rien comprendre. Il n'y a que deux familles très puissantes au Portugal et les Perestrello sont une de ces deux familles. Des gens du peuple comme nous ne leur arrive pas la cheville. Je te le répète, tu ferais mieux de l'oublier très vite. Permettez-moi de me présenter, Christophe Colomb. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de rencontrer mademoiselle Felipa. Felipa reçoit un ami, on ne peut pas la déranger. Très bien, je reviendrai plus tard. Il n'en est pas question. Pas question? Sa dame de compagnie m'avait déjà averti au sujet de vos mauvaises manières. Je doute fort que Felipa puisse accepter de vous recevoir même si vous insistez. Je ne vous retiens pas, jeune homme.
Ah, cher Philippa, un de ces jours je contournerai l'Afrique et je découvrirai la route maritime des Indes. Et ensuite, je ferai honneur à la mémoire de votre père en vous demandant enfin de devenir l'épouse du fameux Fernando d'Ulmo, l'héroïque navigateur portugais. Nous deviendrons une des familles les plus célèbres de tout le Portugal. Non, du monde entier. Mère, qui a frappé à notre porte? Un étranger qui prétend s'appeler Christophe Colomb. Il voulait entrer à toute force sans y avoir été invité. Cet individu est vraiment impoli. Et qu'est-il advenu ensuite? Il est reparti. Je l'ai renvoyé, c'est évident. Si je comprends bien, tu as été te présenter à la maison de Philippa. Oui, et j'ai été tout simplement renvoyé. Je te répète le conseil que je t'ai donné, tâche de l'oublier et vite. Je le voudrais bien, mais je ne peux pas. Elle est déjà fiancée, tu devrais le savoir. Tu as fait une enquête? Sa famille l'a engagé à ce vantard d'aristocrate, Fernando d'Ulmo. C'est un des 3 élèves de l'Arsenal qui a été choisi pour l'expédition vers la Guinée. C'était donc lui que Philippa recevait. Enfin, je vous trouve. Capitaine Colomb, je vous ai déniché un voyage qui va vous convenir. C'est un bateau qui apparaît pour l'Islande, mais qui doit d'abord faire escale dans plusieurs ports d'Angleterre. Votre frère sera nommé maître de manœuvre. Ah ouais? En Islande. Aller en Islande, en passant par l'Angleterre. Qu'en dites-vous? C'est un voyage bien plus long que les voyages vers le sud. En outre, le capitaine de ce navire est un vieil homme. Vous comprenez ce que cela signifie, j'espère? Oui. Vous pourrez déployer tout votre talent de navigateur sans être contrarié. Bien. Quand doit-on embarquer? Dans 2 jours exactement, au petit matin. Dans 2 jours? Mais c'est beaucoup trop tôt. Eh bien, c'est que l'ancien maître de navigation a eu un accident. Je vous remercie. Je vais embarquer. Christophe! Cette fois, au moins, vous vous êtes vite décidé. Maintenant, il faut aller surveiller le chargement. Il s'agit d'une cargaison de laine pour les filatures anglaises. Ce sera d'un très grand profit. Et naturellement, vous serez bien payé. Oh, j'oubliais que pour vous, l'argent ne compte pas beaucoup. Tu es vraiment décidé à y aller? Écoute, je te remercie pour ce que tu as fait. Quand je reviendrai, ce sera à mon tour de t'aider. C'est surtout de l'océan dont tu es amoureux. Si ça peut te suffire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de tes sentiments pour Philippa. Je t'avais dit qu'il valait mieux ne plus songer à elle, mais... Ce voyage en Islande n'a rien à voir avec elle, Bartholomé. D'ailleurs, tout espoir n'est pas perdu. Tu le crois? Elle ne m'a pas dit elle-même ce qu'elle pensait. Jusqu'à présent, je n'ai eu que l'opinion de sa mère. C'est pourtant vrai. Rends-moi un service. Fais-lui parvenir au plus tôt ce billet. J'ai compris. Je retire ce que je t'ai dit. Chère Philippa, ne m'en veuillez pas de mon comportement. Je suis un maladroit et je ne comprends rien à l'étiquette des aristocrates. Mais s'il est vrai que j'aime beaucoup naviguer sur le vaste océan, je viens de découvrir que c'est vous que j'aime plus que tout au monde. J'ai été mis à la porte par votre mère, mais je n'abandonnerai pas tant que je ne connaîtrai pas votre sentiment. Je me sens comme un bateau échoué. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Je veux savoir ce que vous pensez de moi, et si vous croyez ce que je vous ai dit. Demain, mon bateau fera voile vers l'Angleterre. Si vous partagez un tant soit peu mes sentiments, j'espère vous voir sur le quai. Vous serez venu me dire au revoir, et je m'en irai avec cette espérance au cœur. Votre Christophe Colomb. Hissez la grand voile!
Levez l'ancre! Prêt à parier! Capitaine, nous sommes prêts pour la manœuvre! Très bien, alors mettez cap au nord. Larguez les amarres! Toute voile dehors! Que Dieu te garde, Christophe. Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour